Good morning, everyone. Bonjour à tous. Ce matin, on a plusieurs enjeux à soulever, dont la bourse canadienne pour les étudiants, mais je voulais d'abord vous donner un aperçu de ce qui s'en vient cette semaine. On a l'intention de prolonger la subvention salariale jusqu'en décembre et on continue nos discussions avec les provinces et les territoires sur la réouverture sécuritaire. Je me suis aussi entretenu avec le président Trump ce matin et on a parlé du nouvel ALENA, on a parlé des tarifs sur l'aluminium, on a parlé du racisme systémique et on a aussi parlé évidemment de la Chine et des 2 Canadiens détenus de façon arbitraire. Over the last 3 months, you've seen me come out to talk with Canadians about what we're doing to help you and your family, your employer, your local businesses deal with this pandemic. We're going to continue to do that vital work. This week, we'll be announcing an extension to the wage subsidy program until December to give greater certainty and support to businesses as we restart the economy. We've also been working very hard, the Deputy Prime Minister Freeland and I, on the Safe Restart program with the provinces, and we will have an update on that later this week. This morning, I spoke with President Trump about the new NAFTA, about aluminum tariffs, about Black Lives Matter, and also about the issue of China and the 2 detained Canadians. This morning, I know people want to hear more about the Canada Student Service Grant Program in particular. I know there are many questions and problems with the way this program is run about, and I know people have concerns about it. I get that. I made a mistake in not recusing myself immediately from the discussions given our family's history. And I'm sincerely sorry about not having done that. I got into politics to help people shape their country for the better. I've been youth critic and youth minister for our government, and every step of the way I've tried to create opportunities for young people to serve. During this unprecedented pandemic, we got very creative with a range of programs designed to help Canadians, to help families, to help businesses, and yes, to help young people. We worked with a range of partners across the country, organizations from United Way to the Red Cross to food banks. We made sure that we got help to Canadians. But when it came to this organization and this program, the involvement that I'd had in the past and that my family has should have had me remove myself from those discussions. And I'm sorry that I didn't. I'm particularly sorry because not only has it created unnecessary controversy and issues, it also means that young people who are facing a difficult time right now, getting summer jobs, contributing to their communities, are going to have to wait a little longer before getting those opportunities to serve. And that's frustrating. Nous avons sorti un programme pour aider les étudiants à s'impliquer dans leur communauté, mais à cause de ma participation dans l'organisme uni qui a livré ce programme, j'aurais dû me retirer des discussions et je ne l'ai pas fait. On ne voulait qu'aider les jeunes. Moi, ça fait toute une carrière en politique que je m'implique pour créer de l'autonomisation et des opportunités pour les jeunes. Alors, j'étais très intéressé par ce que ce programme allait pouvoir livrer. Mais à cause des connexions que j'avais avec cet organisme, j'aurais pas dû faire partie de ces discussions. C'était mon erreur, je m'en excuse profondément. Et c'est particulièrement frustrant parce qu'il y a des jeunes qui auraient pu être en train de servir dans leur communauté par ce programme qui vont devoir attendre encore un peu à cause d'une erreur que j'ai faite. Dans cette pandémie, nous avons essayé de faire des choses nouvelles, des choses créatives. C'est sûr qu'on allait faire des erreurs et on s'est ajusté au fur et à mesure plusieurs fois. Mais dans cette situation-ci, c'est vraiment sur moi. Je n'aurais pas dû être impliqué dans ces discussions et je m'en excuse profondément. Nous allons continuer de chercher à aider les Canadiens à travers le pays par différents programmes, y compris aider les jeunes. L'organisme uni à repayer l'argent que nous leur avions donné et vont quand même assurer des placements pour des étudiants. Et nous allons créer un autre programme pour aider avec la jeunesse. Mais c'est une situation qui ne s'est pas déroulée comme on aurait voulu.
Et j'en suis profondément déçu de moi-même à ce niveau-là. We will continue to work very hard to deliver programs and services to Canadians who need support right across the country, including to young people who want nothing more than to be able to help out. Because of a mistake I made in not withdrawing from these conversations when the Public Service recommended we move forward with the WE organization, it has gotten a little slower for young people who are facing a difficult time right now to be able to get involved in their communities and make a difference. But I know young people across this country will continue to step up and serve in their communities, and we as a government will continue to work forward on delivering good programs for Canadians. From the beginning, we knew we had to move in unprecedented creative ways, work with a range of partners, and we have. In this situation, the mistake that we made was on me, and I take responsibility for it. We will continue to work very, very hard to deliver the programs that young people, indeed all Canadians, need to get through this historic pandemic. Merci beaucoup tout le monde. Je suis maintenant content de prendre vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la conférence de presse aujourd'hui par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Kate Bolongaro, Bloomberg. Line open. Hello, Prime Minister. I have a question regarding the WE charity. You're facing your third ethics investigation in several years, and given the life expectancy of a minority government in Canada, do you think voters will forgive you whenever Canadians go back to the polls? I think it's really important that governments do the best they can to serve Canadians, and in this situation, I should have recused myself. I think Canadians will make their judgments about what we were trying to do and what I should have done instead of staying involved in these conversations. But at the same time, we're going to keep focusing on delivering for Canadians so we can get through this pandemic and come back with a stronger economy, while at the same time we make sure that vulnerable Canadians and young people have greater opportunities than they had before. Following up, Kate. You spoke with President Trump today, and I'm wondering if you could give us more details regarding whether there will be tariffs on Canadian aluminum in the coming next few weeks. I highlighted to the President that the pandemic has disrupted usual manufacturing processes and supply chains, and that has caused for certain disruption in the aluminum sector that is starting to realign itself given the economies are starting up again and manufacturing is getting going. I impressed upon him that it would be a shame to see tariffs come in between our two countries at a time where we're celebrating NAFTA and at a time where we want our businesses and our manufacturers to get going as quickly as possible, and we pledge to keep working on it together. Okay. J'ai souligné au président à quel point c'est important d'assurer une relance solide de nos économies, que le fait qu'il y a eu ces dérangements à cause de la COVID-19 ont créé des enjeux dans notre industrie d'aluminium nord-américain, mais que c'est en train de se réaligner avec la réouverture de manufacturiers à travers notre continent et que j'espérais qu'on allait pouvoir ne pas avoir de tarifs qui allaient venir ralentir la relance économique qui est très importante pour nous deux. Thank you, operator. Next question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au moment d'approuver le contrat à l'organisme WE, est-ce que vous étiez au courant que votre mère et votre frère avaient été rémunérés des dizaines de milliers de dollars par l'organisme? Je savais que ma famille, mes membres de ma famille travaillaient avec cet organisme-là, étaient impliqués avec cet organisme-là, mais je n'avais pas les détails de leur rémunération et j'aurais dû avoir ces détails-là et je le regrette. Okay. I was very aware that members of my family have worked with and contributed to the WE organization, but I was unaware of the details of their remuneration, and I should have, and I regret that. En suivi, Raymond? Est-ce que quelqu'un au sein de l'appareil gouvernemental, de votre cabinet ou votre bureau a exprimé des réserves à l'effet qu'octroyer ce contrat à WE pourrait soulever des questions?
Effectivement, il y a eu des réflexions par moi-même et par d'autres que les connexions avec la famille devaient assurer qu'on fasse attention, que ce soit vraiment la bonne chose à faire. Mais le fait que c'était la fonction publique qui a fait cette recommandation de façon indépendante nous a rassurés un petit peu. Mais comme on voit maintenant, j'aurais dû aller plus loin. J'aurais dû me retirer complètement de cette discussion pour pouvoir permettre à ces étudiants à travers le pays d'avoir des opportunités qu'ils vont devoir attendre encore un peu pour avoir. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Next question, David Youngren, Reuters. Line open. Yeah, good morning, Prime Minister. You spoke to President Trump. Can you let us know what your latest thinking is on when the border might be opened? We recognize that the situation continues to be complex in the United States in regards to COVID-19. Every month we have been able to extend the border closures to all but essential goods and services, and those discussions are ongoing with the United States right now as we are a week from the next deadline for closures. We're going to continue to work hard to keep Canadians safe and to keep our economies flowing. We will have more to say later this week, I'm sure. Okay. Nous reconnaissons que c'est important d'assurer la protection des Canadiens tout en assurant le déplacement de produits et de services essentiels à travers notre frontière. On est à une semaine à peu près de la fin de la période actuelle de fermeture de nos frontières et on va avoir des annonces à faire en travaillant avec les États-Unis dans les jours à venir sur la frontière. Following up, David. And secondly, given the complete calamity down south, how much are you possibly thinking about extending the closures, let's say, to the end of the year as opposed to this continual month-over-month movement? We've pledged to continue to monitor closely the situation that is constantly evolving. We will be discussing with our American partners what the next steps should be, and I think this is a situation that is evolving rapidly, and therefore we need to keep responding to the situation on the ground. Nous allons continuer de répondre à la situation qui existe maintenant. Je pense que faire des prédictions long terme, c'est probablement pas la meilleure idée, mais nous allons faire tout ce qu'on a besoin de faire dans le court et moyen terme pour assurer la sécurité des Canadiens. Merci. Opérateur, dernière question au téléphone. Last question on the phone. Thank you. Merci. Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Juste pour précision, vous avez dit que vous n'étiez pas au courant des détails de la rémunération de votre famille. Pour être certaine, est-ce que ça veut dire que vous ne saviez pas qu'ils étaient payés, qu'ils avaient été payés, ou que vous saviez qu'ils avaient été payés, mais pas combien exactement? Depuis plusieurs années, les membres de ma famille, particulièrement ma mère, travaillent comme conférencière, qui aide énormément de différents organismes, qui parlent d'enjeux au niveau de la santé mentale. Je savais qu'elle avait une source de revenus de bien des différents organismes, mais je ne savais pas à quel point elle était rémunérée par un organisme ou l'autre. Et je regrette profondément que ma mère est embrouillée dans cette situation où j'ai fait l'erreur de ne pas me retirer dès le début des discussions à cause de l'implication que je connaissais avec ma famille. I have known, obviously, for many years that my mom has been an extraordinary advocate for mental health issues, a professional public speaker who works with a range of different organizations. Obviously, I knew she worked with WE. I didn't know the details of how much she was getting paid by various organizations, but I should have, and I deeply regret that. What I also deeply regret is the fact that I have brought my mother into this situation in a way that is really unfair to her. I should have been thoughtful enough to recuse myself completely from any discussions around WE because of these connections from the very beginning, and I did not, and I'm very sorry about that. Merci. En suivi, Mélanie? Oui, c'est pas encore tout à fait clair pour moi là, si vous saviez ou pas si We Charity en particulier avait rémunéré votre mère, votre frère, votre épouse, mais je vais quand même passer à ma question de suivi. Monsieur Blanchet, Yves-François Blanchet,
vous a demandé la semaine dernière de vous retirer et de céder votre place à Mme Freeland parce que là, il estime que, bon, une fois une enquête du commissaire à l'éthique, ça va, 2 fois, là, vous êtes rendu à votre 3e enquête, la 3e dont vous faites l'objet. Qu'est-ce que vous lui répondez à M. Blanchet? Je pense que les partis d'opposition ont leur job à faire et ils vont continuer de faire leur job. Mais moi aussi, j'ai une job à faire, de livrer des programmes pour les Canadiens, de travailler avec mon conseil de ministres, y compris la vice-première ministre, et d'assurer que le Canada passe à travers cette pandémie et reprend l'économie le plus rapidement possible. C'est ce que je vais continuer à faire. Okay. Obviously, the opposition parties have their job to do, and they will keep doing it. I have my job to do as well, which is to make sure that Canadians are well supported through this pandemic, and we have an economic restart that goes smoothly. I will continue to work with an outstanding group of ministers, including the Deputy Prime Minister. We will make sure we stay focused on delivering for Canadians. Hi, Prime Minister. Crystal Logue with Global News. You just said that you weren't aware of the specific details of your family's involvement with WE, but did you know that your mother and brother were paid by them, period? I knew that my brother and my mother work as professional public speakers, and it is not surprising to me that they got paid by WE. But I did not know the details, and as I said, I should have known the details, and I regret that. Okay. Comme j'ai dit, mon frère et ma mère ont travaillé comme conférenciers professionnels. Je savais qu'ils avaient travaillé avec différents organismes, y compris l'organisme UNI. Je ne savais pas à quel point ils avaient été rémunérés par ces organismes-là, mais j'aurais dû le savoir et je le regrette. Marika Walsh with the Globe and Mail. I just want to clarify what you're actually saying. Is it correct that you're saying that you knew they were being paid, but not how much? Is that the distinction you're making? I knew that they were working as professional public speakers and worked for a range of organizations, including WE. It is not a surprise to me that they got paid by WE, but I didn't know how much they got paid by WE. But I should have, and I regret that. Okay. Je savais que mon frère et ma mère travaillent comme conférenciers professionnels, mais je ne savais pas à quel point ils avaient été rémunérés par l'organisme UNI. Je regrette, j'aurais dû le savoir. And will you be accepting the Conservatives' invitation that you testify at Finance Committee? We have a number of ministers and officials testifying this week to answer questions at committee, and I will look at any invitations that come in and discuss them with my House leadership team. Okay. Je sais que la ministre de la Jeunesse et d'autres personnes vont être là pour témoigner à des comités cette semaine. Nous allons regarder les invitations et prendre des décisions en conséquence. Good morning, Prime Minister. Evan Dyer, CBC News. People are wondering also about the size of the grant to WE, $900 million. You have 35,000 applications, and it doesn't seem, even if those people take the maximum amount available, that you would come anywhere near to $900 million. So can you explain that number and how many people you were expecting to assist through this program? First of all, the amount in the contract to WE was about $20 million for delivery of tens of thousands of youth placements across the country. They are the ones that have the network that was able to do that quickly. That was the recommendation by the Professional Public Service. As to the larger contract, which includes direct payments to young people for contributions for volunteering across this country, we're going to work with other organizations, perhaps even with Service Canada, as a way of delivering those grants for summer volunteerism. But that is obviously something that we're going to continue to work out with the public service now. Okay. Par rapport au contrat avec WE, on avait un 20 millions de dollars pour administrer le programme qu'on leur avait payé, qu'ils ont repayé, et ils vont quand même livrer les dizaines de milliers de places gratuitement pour le gouvernement. Par rapport aux fonds qu'on allait envoyer aux étudiants pour leur bénévolat, on va à la place envoyer cet argent par l'entremise d'autres moyens, peut-être par Service Canada directement, ce qui va être plus compliqué
compliqué, mais ce qui pourrait fonctionner. On cherche à pouvoir assurer que les jeunes vont pouvoir servir et aider dans leur communauté cet été. Ça a toujours été une priorité pour moi et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Juliane Lapointe de Radio-Canada. Monsieur Trudeau, vous avez été blâmé déjà 2 fois par le commissaire au conflit d'intérêts. Est-ce que vous la connaissez, la loi sur les conflits d'intérêts? Je comprends que c'est une situation où j'aurais dû me retirer dès le début à cause de l'implication de ma famille. Je ne l'ai pas fait. C'est un enjeu et c'est un domaine dans lequel j'ai œuvré toute ma carrière politique. D'impliquer les jeunes, l'autonomisation des jeunes, de créer des opportunités pour les jeunes depuis mes années avant la politique avec Katimavik. Ça a toujours été quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Et peut-être à cause de ça, je ne me suis pas retiré de cette discussion. J'aurais dû et je le regrette profondément. Okay. I have been involved in youth organizations, youth volunteering, youth service since well before I was in politics and throughout my time in politics. It is something I believe deeply in and should, even given all that, I should not have stayed involved in the conversations because of the organization involved, because of the links to we that are there with my family and myself in the past. I regret this because something that I care deeply about, getting young people opportunities to serve, has become more difficult because of a mistake I made. But we're going to work very, very hard to ensure that these young people continue to get opportunities to serve. Évidemment, on ne lâchera pas le morceau. On va continuer à en parler de cette histoire-là. Donc là, on vous donne l'occasion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir que vous auriez pu faire différemment dans ce dossier-là avant de devoir vous excuser une deuxième fois? Je pense que je suis en train d'être très clair. Je n'aurais pas dû être impliqué dans cette décision dès que la fonction publique nous est arrivée avec la recommandation de cet organisme à cause des liens que j'ai avec ma famille, avec cet organisme-là. J'aurais dû me retirer. Je ne l'ai pas fait. Je le regrette. C'est une erreur que j'ai faite et j'assume les conséquences. Hi, Prime Minister. Molly Thomas, CTV National News. You are making a massive U-turn today by saying sorry, you know, after a week of defending your decision on we. How can you convince Canadians that this is a genuine apology and not just saying sorry because you got your hand stuck in the cookie jar? I am sorry because young people who should be out there volunteering, contributing to their communities through this program will now have to wait a little longer. I've worked very hard through this pandemic, but also through my career to create opportunities for young people. And we've put forward many programs for young people, whether it's the increase in the Canada Summer Jobs, whether it's creation of new jobs in pandemic-related areas, whether it's investments in youth through the Canada Emergency Student Response Benefit. We are there to help young people, and it is really frustrating for me that because I made a mistake on this and I didn't step back from this decision when it came forward from the public service, young people are going to have to wait a little longer to be able to serve their country. I am frustrated by that. I deeply regret it, and I take responsibility for it. Okay. Je pense que ce qui me frustre le plus dans tout ça, c'est que des jeunes qui auraient dû et auraient pu avoir des opportunités pour servir dans leur communauté à travers ce programme ne vont pas pouvoir le faire aussi rapidement parce que j'ai fait une erreur de ne pas me retirer dès le début à cause des connexions avec ma famille. Donc, c'est frustrant pour moi, mais nous allons continuer de chercher à aider ces jeunes-là, comme nous les avons aidés avec la PCU étudiante, avec plus d'emplois d'été, avec des programmes pour créer des emplois dans des industries et des secteurs qui ont besoin d'aide avec la pandémie. Nous allons continuer d'être là pour les jeunes, mais cette erreur rend ça un petit peu plus difficile et j'en prends la responsabilité et je m'en excuse. With all due respect, Prime Minister, this is the third time you've had a conflict of interest as Prime Minister. How many will it take for you to actually learn the lesson? I think we're going to continue to work very, very hard to deliver programs for Canadians. From the very beginning, the intention on this program was to get young people serving their country in a different way, in a creative way, in a way that we had to move quickly on because of the pandemic. We always knew from the beginning that there were going to need to be adjustments and tweaks to various programs, and we demonstrated throughout the past months that we have adjusted and tweaked and fixed errors and you put programs aside that weren't quite working and improved other programs that were working well.
These are the things that Canadians expect us to do. But on this one, this was my mistake. This was me not stepping back from an organization that I should have known to not get involved with, even as Prime Minister, and allow them, allow the public service and the non-connected ministers to move forward on delivering this program. The fact that I didn't made it more difficult for young people at a time where things are difficult enough already, and that is something I deeply regret. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde.